coucou à ceux qui sont là en direct, j'espère que vous allez bien commencer la semaine et qu'elle va bien se poursuivre aussi, même si, hello, parfois on a l'impression que c'est difficile, que le quotidien est lourd, que ça ne se passe pas comme on veut, comme on a envie, et d'autant plus en ce moment où c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent ça, qui ressentent ça. Et comment on fait quand c'est comme ça et pourquoi ça arrive? Hello à ceux qui arrivent. Donc en fait déjà, juste se rappeler que c'est normal que notre système nerveux soit un petit peu en panique quand ça ne se passe pas comme on veut ou en tout cas comme il a prévu, comme il aimerait, comme il pense que ce serait le mieux pour nous, le plus agréable. Hello, hello. Et donc, il y a toujours cette idée de nous protéger de la part de notre système nerveux, de nous protéger de l'inconfort, de nous protéger de choses qui ne sont pas très agréables, d'émotions qui sont, oui, pas forcément agréables et qu'on n'a pas envie de vivre. Et c'est vrai que souvent, quand on est dans ces périodes-là où on a l'impression que c'est lourd, on reste bloqué dans cette énergie et on tourne un petit peu en boucle, on n'arrive plus à voir autre chose et on n'arrive plus à se détendre et même à profiter des moments plus sympas, plus agréables ou même juste normaux entre guillemets, en tout cas qui ne sont pas désagréables. Donc c'est vrai que notre système nerveux, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, il a plusieurs modes de protection. Un de ces modes de protection, c'est d'être en mode combat, en mode agressif pour essayer de se battre contre ce qui ne va pas. Et à ce moment-là, on est dans la résistance. Mais ce qui est désagréable, c'est que ça provoque chez nous un sentiment d'agacement, d'énervement, on n'est pas content. Et ça aussi, c'est lourd, ça fatigue, parce que ça utilise de l'énergie. Notre système nerveux, il se bat contre ce qui est là. Donc, ça nous fatigue nerveusement, c'est quand on parle de la fatigue nerveuse. Mais il peut aussi être plutôt dans un positionnement de fuite, où on n'a pas envie de voir ce qui est là, on n'a pas envie de ressentir ce qui se passe, et où on va plutôt alors essayer de compenser par autre chose, que ce soit par la nourriture, que ce soit par l'addiction aux écrans par exemple, ou par on a quelque chose à faire, ou des pensées qui viennent et on essaye de les balayer comme si elles n'existaient pas, de les mettre un peu de côté, de mettre un pansement dessus. Mais pourtant tout ça c'est là, ça existe bel et bien. Et même quand on est dans le troisième mode de protection de notre système nerveux où finalement on est un petit peu en mode figement, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment réagir, et on se sent comme paralysé. Là aussi ça nous demande de l'énergie parce qu'on est quand même toujours en résistance avec ce qui se passe. Et c'est vrai que des fois on se dit, on nous dit souvent de nous connecter à ce qui est juste pour nous. Et c'est vrai que c'est la meilleure façon en fait de ne pas perdre son énergie, mais des fois on se dit mais en fait qu'est-ce qui est juste pour nous? On n'arrive même plus à savoir parce qu'il y a tellement de choses en fait qui se passent dans notre tête qu'on n'arrive plus à discerner le vrai du faux, de ce qui nous parle, de ce qui nous parle pas, de ce qui est notre cœur, de ce qui est le mental. Et finalement, le mieux, le plus simple et le plus instantané, c'est vraiment de revenir à l'instant, de revenir à ce qui est là. Alors ça fait très théorique comme proposition, mais pourtant c'est ce qui permet au système nerveux de se calmer, juste de se connecter aux sensations du physique qui sont là, dans un premier temps, à la respiration par exemple, comme ce que j'aime bien proposer, ou au corps, et puis ça nous permet aussi de faire un pas de côté et de voir ce qui est déjà super beau là, maintenant. Le petit rayon de soleil qui passe par la fenêtre, mon chat qui est juste à côté de moi. Et ça permet aussi de nous remettre dans une énergie plus agréable parce qu'on se sent plus en sécurité. En fait, notre système nerveux se reconnecte à ce qu'on appelle le ventral où il sent qu'il y a une sécurité qui existe là à l'intérieur de nous, même si elle n'est pas là à 100%, ou en tout cas même s'il ne la perçoit pas à 100%.
Et c'est pour ça que c'est vrai qu'en ce moment, on passe tous par des périodes comme ça. Même moi aussi, des fois, il y a des moments où je me dis, là, ces derniers jours, ouais, qu'est-ce qui se passe? Voilà, des moments où on est moins serein, où c'est moins agréable. Et finalement, en revenant à l'instant, finalement, même sans chercher ce qui est juste pour nous, ben, on retrouve une certaine forme de sérénité et c'est là que finalement, on a des réponses dans cette présence de ah bah tiens, des intuitions. Et là, je sens que c'est juste pour moi, ça me fait du bien et c'est pas une solution de fuite ou de combat. Donc, je vous propose vraiment, je vous invite vraiment à essayer ça, même si votre mental il va râler en disant ouais mais non mais là en fait on s'en fiche du moment présent, j'ai mes soucis, j'ai autre chose à régler, mais vraiment s'entraîner à ça et dites-moi dans les commentaires comment vous vous sentez, ne serait-ce que quelques instants, et puis comment on peut faire ça de plus en plus souvent pour remettre notre système nerveux en sécurité. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à tout bientôt et si vous avez envie d'en savoir plus, vous savez que vous pouvez prendre un appel avec moi, me poser des questions en commentaire ou en privé et je vous répondrai toujours avec joie et avec grand plaisir. Bye bye!